Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des principes de la chronologie relative. La chronologie relative en géologie, c'est ce qui permet aux scientifiques, aux géologues, de replacer des événements dans le temps les uns par rapport aux autres. Attention à la différence de la datation absolue, dans la chronologie relative on n'obtient pas d'âge chiffré mais uniquement un ordre d'événements dans le temps. La chronologie relative se base sur des principes géométriques principalement et nous allons voir le premier, le principe de superposition. Le principe de superposition, il nous dit que lorsque des couches sont placées les unes par-dessus les autres, on a une indication de l'ordre dans lequel elles se sont formées. En effet, les sédiments se déposent les uns à la suite des autres par-dessus les précédents, et donc la couche qui est la plus en dessous est la couche la plus ancienne, et la couche qui est la plus au-dessus est la couche la plus récente. Ça, c'est le principe de superposition. Un autre principe géométrique est le principe de recoupement. Ici, on a l'exemple d'un pli. On voit que les couches rouges, vertes, bleues et noires sont plissées. Donc pour qu'elles aient été plissées, il faut qu'elles aient existé avant le plissement. Donc le plissement a eu lieu forcément après le dépôt de la dernière couche, après le dépôt de la couche noire. Si la couche noire est plissée, c'est qu'elle existait avant, puis qu'elle s'est fait plisser. Donc ici on applique le principe de recoupement, c'est-à-dire que le plissement affecte toutes les couches, donc toutes les couches étaient présentes avant le plissement. On peut l'utiliser également, ce principe de recoupement, avec une faille. Ici on voit que la faille affecte toutes les couches, de la rouge jusqu'à la noire. Donc les couches se sont d'abord déposées les unes après les autres, puis la faille a affecté toutes les couches. Il faut que les couches existent pour que la faille puisse les couper, donc la faille est forcément arrivée après toutes les couches. Donc ça c'est le principe de recoupement. Le dernier principe géométrique, c'est le principe d'inclusion. Ici, par exemple, on a une roche, une péridotite, qui est inclue dans un basalte. Le principe d'inclusion, il nous dit que ce qui est inclus dans quelque chose était forcément là avant. Donc si on applique le principe d'inclusion pour cette roche, la péridotite est plus ancienne que le basalte, elle était là, puis le basalte l'a englobée. La péridotite est inclue dans le basalte, elle est donc plus ancienne que le basalte. Le dernier principe de chronologie relative, ce n'est pas un principe géométrique, c'est un principe qui se base sur les fossiles. C'est le principe qu'on appelle le principe d'identité paléontologique. Il se base sur l'utilisation de fossiles stratigraphiques. Les fossiles stratigraphiques, ce sont des espèces qui ont vécu pendant une courte période de temps, mais qui ont vécu sur une grande extension géographique, c'est-à-dire partout dans le monde par exemple. Ici, si on trouve en Amérique un fossile stratigraphique dans une couche B, et qu'en Europe on retrouve ce même fossile stratigraphique dans une couche 2, alors si elles ont le même fossile stratigraphique, elles ont la même identité paléontologique, on peut dire qu'elles ont le même âge. Autrement dit, cette couche B en Amérique et cette couche 2 en Europe ont le même âge parce qu'elles contiennent le même fossile stratigraphique. Voilà pour les différents principes de la chronologie relative. Merci.